bien dans son job, l'image pour sensibiliser, pour faire de la pédagogie, des clips vidéo pour sensibiliser les jeunes. J'ai envie de pitcher le sujet de cette manière. Gérard Mouch, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur département formation à l'INRS. Alors l'INRS, l'acronyme ? Institut national de recherche et de sécurité. La sécurité au travail. Sécurité au travail. On va en parler avec vous. On avait reçu votre directeur il y a quelques semaines qui était venu nous parler de tous les enjeux. Là, on va parler avec vous de cette initiative. Alors, c'est un concours qui a démarré et dont les lauréats, je crois, ont jusqu'au 3 avril, 19h. Ceux qui veulent poster des vidéos et nous les envoyer jusqu'au 3 avril. Ensuite, la remise des prix s'effectuera le 23 mai. 23 mai. Revenons sur l'événement. D'abord, regardons quelques images pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Là, c'est le lauréat 2024. Oui. Une création cinématographique, au sens propre du mot, oui, pour mettre en valeur, éveiller les consciences sur les accidents du travail. Regardez, c'est jeune, c'est dynamique et c'est très instructif. Travailleurs. Pour celles et ceux qui côtoient les hauteurs, n'importe laquelle de vos échelles ne sera jamais assez haute pour une petite chute ou toucher le ciel. Ou cette dernière, elle reste un simple moyen d'accès. J'espère que cela, tu le sais. Toi qui travailles dans les hauteurs où t'as pas peur, tu as l'habitude comme l'altitude, toi qui maîtrises et tout à coup, tu as juste sous-estimé les risques. Sous-estimer les risques un peu beaucoup. Les protections sont d'abord collectives, puis individuelles. Voilà, on découvre ces images du rap, c'est une création originale, oui, et c'est, précisons-le Gérard Mouch, le CFA d'Amiens, avec précisément le CAP couvreur. CAP couvreur, tout à fait. Oui. Ça marche comment? Chaque établissement, lycéen, collégien, peut postuler et proposer son film, c'est ça l'objectif? Oui, nous les sollicitons au mois d'octobre. Au mois d'octobre de chaque année, on contacte tous les lycées professionnels, tous les établissements, les CFA. On leur envoie l'affiche du concours de l'année prochaine et on leur demande, ceux qui veulent bien, aux équipes pédagogiques, aux chefs d'établissement, de voir leurs équipes s'ils veulent se lancer dans la création d'une vidéo pour l'INRS. 13e édition du concours. L'objectif, c'est quoi? Parce que vous mettez à disposition les caméras, le matériel, ou c'est à l'établissement de devoir gérer sa réalisation, son scénario et l'organisation du film? Ils sont entièrement libres. On leur donne aucune consigne. Ils doivent faire une vidéo de 2 minutes 15 maximum. Maximum, qui doit traiter des risques professionnels, de la santé et sécurité au travail. Et ensuite, ils sont entièrement libres. Il appartient aux classes, aux équipes pédagogiques, aux encadrants, de décider des sujets. Alors, on voit évidemment l'intérêt pour les jeunes de faire des vidéos, de découvrir finalement un levier, un nouvel instrument, mais on voit aussi chez vous, qui vous occupez de la formation, ouais, tout l'intérêt. C'est-à-dire qu'on sensibilise aux enjeux de la sécurité dès l'école. Dès l'école, oui. Ça s'intègre dans un projet plus large, un partenariat que l'on a avec l'Éducation nationale depuis une trentaine d'années maintenant. C'est-à-dire que depuis 30 ans, on se dit que les jeunes, ce sont des futurs salariés. Et lorsqu'ils vont arriver dans une entreprise, il faut qu'ils soient le plus matures possible. Parce qu'ils ne sont pas expérimentés, ils ne connaissent pas l'environnement de travail dans lequel ils vont évoluer. Et les couvreurs dont on parlait, qui prennent des risques. Hein, et les couvreurs prennent des risques. Et là, notamment, le risque de chute de hauteur. On voit bien le danger. Donc pour vous, en fait, il y a un vrai travail, parce que l'INRS se tourne vers les entreprises et fait de l'accompagnement auprès des entreprises. Ça, on l'avait vu. Mais on découvre aussi que ça démarre dès la formation initiale. Dès la formation initiale, oui. Nous sommes dans une continuité formation continue, formation initiale. Et c'est pourquoi on travaille avec l'Éducation nationale, les enseignements professionnels et techniques, et aussi avec l'enseignement supérieur. Parce que ce sont des futurs ingénieurs, des futurs décideurs qui auront en charge des équipes. Donc, c'est les éduquer aux règles de sécurité, oui, qui sont des règles essentielles pour vous. Cette méthodologie, c'est la 13e édition, vous avez un peu de visibilité. J'imagine qu'il y a des jeunes qui sont au travail aujourd'hui, qui sont entrés dans les entreprises. Oui. Ça les a éduqués, ça les a sensibilisés? Oui, et notamment, on s'est posé cette question et nous avons réalisé une étude il y a quelques années, c'était en 2019. Et c'était très intéressant parce qu'on peut retenir un chiffre important. C'est-à-dire que les jeunes qui ont suivi un enseignement santé et sécurité dans leur scolarité ont 2 fois moins d'accidents du travail que ceux qui n'ont pas eu ce type d'enseignement. Donc, d'où la nécessité, dès
la formation initiale technique, parce que ce sont des métiers techniques, mais enseignement supérieur aussi, on l'a entendu, de les accompagner. Rappelons les dates, 3 avril à 19h. 19h précise. Précise, à 19h01, le film n'est pas pris par Gérard Mouch, il faut le savoir, avec un dépôt des candidatures. Le 30 avril 2025, le jury délibère. Le jury délibère. Jury de professionnels, d'hommes de la télé. Oui, des représentants de l'INRS, bien entendu, des représentants de l'Éducation nationale, qui est notre partenaire principal, des représentants des caisses régionales d'assurance maladie, de la CNAM, et aussi des représentants de la MSA. La MSA, la Mutualité Sociale Agricole, parce que là aussi, il y a des enjeux de sécurité dont on ne parle pas souvent d'ailleurs, mais les machines agricoles sont aussi source d'accidents. 23 mai 2025, ce sera la cérémonie de remise des prix au siège de l'INRS à Paris. Peut-être que d'ailleurs vous nous inviterez et on pourra applaudir les lauréats. Merci Gérard Mouch d'être venu nous rendre visite pour lancer, ou en tout cas nous éclairer sur cet événement et ces vidéos donc pour tous les établissements CFA, technique, enseignement supérieur. Vous êtes tous les bienvenus. Prenez vos caméras et racontez-nous une histoire. Merci à vous. On tourne une page. On parle d'un secteur en grande tension, secteur pénurique. Le marché, le secteur de la petite enfance, que ce soit la crèche, le babysitting, tous ces sujets, pénurie de main-d'œuvre, niveau de salaire difficile, attractivité du secteur. Comment faire? On en parle avec des acteurs, 2 acteurs essentiels du secteur. Je les accueille, c'est le Cercle RH.